La parole appartient maintenant au chef du troisième groupe d'opposition qui, je le sais, souhaite poser sa question. Alors, par respect, on écoute. Questions et réponses. Monsieur le Président, la CAQ croit que sa proposition de changement constitutionnel aura un impact significatif pour la nation québécoise. Maintenant qu'on a constaté l'incapacité à faire des gains qui ont un impact réel sur la vie des Québécois, comme le rapport d'impôt unique, les pleins pouvoirs en matière d'immigration, les transferts en santé, le rapatriement des budgets en culture, l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser, l'abolition de la monarchie, on passe maintenant aux gains symboliques. Pour le Canada, une reconnaissance qui vient avec aucun nouveau pouvoir, on le sait, ça va déjà être vu comme une énorme concession. Bonne chance pour obtenir d'autres pouvoirs par la suite. Donc, ma question au premier ministre est très simple. Est-ce qu'il peut nous expliquer concrètement, dans ces mots, qu'est-ce que ça va changer pour la nation québécoise, ce changement constitutionnel qu'il inclut dans le projet de loi 96? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je pense que c'est important qu'on inscrive dans la Constitution canadienne que le Québec est une nation. C'est important aussi qu'on s'entende partout au Canada qu'il y a une langue commune au Québec, c'est le français. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas la seule mesure qui a été déposée par mon collègue. On a aussi mis en place dans le projet de loi la nette prédominance du français dans l'affichage, comme l'avait fait un peu M. Bourassa à l'époque, qui a été malheureusement défait par les tribunaux. On met aussi l'utilisation exclusive du français dans l'administration publique, ce que le Parti québécois, le Parti libéral n'avait pas fait. On limite le nombre de places disponibles dans les cégeps anglophones, ce qui n'avait pas été fait par les deux gouvernements précédents. On étend l'application de la loi 101 aux entreprises de 25 à 49 employés. C'est important, le français, langue des affaires, le français, langue de travail. Ça, c'est le meilleur signal qu'on ne puisse pas donner aux nouveaux arrivants. Donc, on pose des gestes, Monsieur le Président, et on agit. Puis, le projet de loi 96, c'est le projet de loi le plus important depuis la loi 101 pour être capable que le français soit vraiment la langue commune au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ma question portait sur le changement constitutionnel. Quand le Parti libéral du Québec, quand Justin Trudeau et quand Stéphane Dion sont en accord avec ce type de changement, moi, je me méfie. Hypothèse, c'est particulièrement inoffensif, puis ça ne change rien dans la vie quotidienne des Québécois et Québécoises. Je repose ma question, pas sur tout le projet de loi 96, sur ce changement-là. Qu'est-ce que ça change pour les Québécois en quelques mots? Parce que là, ça a l'air difficile à dire concrètement ce que ça nous donne. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas si le chef du Parti québécois pensait que ça pouvait arriver en 2021 que Justin Trudeau, fils de Pierre-Éliott Trudeau, soit d'accord avec un changement à la Constitution canadienne qui dit que le Québec est une nation, qui dit que le français est la seule langue commune au Québec. Bien, je sais que des gains comme ça, le PQ n'aime pas ça parce que ça n'aide pas son option de la souveraineté du Québec. Mais, Monsieur le Président, je pense qu'on avance. Deuxième complémentaire, chef du troisième groupe d'opposition. Donc, ça ne change absolument rien. Justin est d'accord, puis on pense une grande avancée pour la nation québécoise. Quand même, là. Quand on pose la question aux Canadiens par Polling Canada, est-ce que le Québec devrait être reconnu comme une nation? Je vous donne les chiffres. Atlantique, 12 % Alberta, 11 % Colombie-Britannique, 11 % ses amis de l'Ontario, 19 % Manitoba, Saskatchewan, 7 % qui veulent reconnaître la nation québécoise. La seule pensée de considérer que le Québec constitue une nation semble insupportable. Est-il toujours fier de son pays, le Canada, quant à la reconnaissance de notre nation? À vous la parole. Monsieur le Président, le chef parlementaire du Parti québécois vient de faire la démonstration que c'est un gain important. Il nous dit « Les gens qui habitent dans le reste du Canada ne sont pas d'accord avec ce changement-là, mais nous, on a l'accord du premier ministre du Canada et ce qu'oublie le chef du Parti québécois, c'est qu'on a l'accord aussi du chef du Bloc québécois. » Donc, j'invite le chef parlementaire du PQ à parler avec Yves-François Blanchet, qui est très content de ce changement-là.